Bonjour, je suis Alexia Barrier, navigatrice et fondatrice de l'association For My Planet. À bord de mes bateaux de course, j'ai parcouru de longues distances en mer et je me suis rendue dans des endroits très reculés. Je souhaite partager avec vous tout ce que j'ai pu voir et apprendre sur l'océan. Mais il n'y a pas assez de place sur mon bateau pour tous vous accueillir. Alors, avec World Immersion, nous vous proposons une série d'épisodes à 360 à la découverte de l'océan. D'ailleurs, je crois qu'il nous attend. Ne le faisons pas patienter plus longtemps, allons à sa rencontre. Bonjour l'océan. Bonjour Alexia. Tu vois cette planète? Bien sûr. Serait-ce la Terre? Oui, on la reconnaît à sa couleur. Bleu, océan. D'où le nom, la planète bleue. Exactement. Comme tu le sais, je recouvre 70% de sa surface. Je suis l'océan. J'abrite des centaines de milliers d'espèces, aussi bien animales que végétales. Certaines sont connues de tous, et la plupart restent encore à découvrir. Waouh, magique! Mais dis-moi en plus, comment tout cela a-t-il commencé? Pour le savoir, il faut remonter aux origines, car je suis vieux comme le monde. Il y a plus de 3,5 milliards d'années, j'étais encore vide et désert, ou tout du moins en apparence. Que vois-tu ici? Eh bien, rien du tout. Pourtant, elles sont bien là, mais invisibles à l'œil nu. Les cyanobactéries. Ces êtres microscopiques font partie des premiers êtres vivants à être apparus. Pour vivre, elles n'ont pas besoin d'oxygène. Ça tombe bien, car à cette époque, il y en avait très peu. Seulement beaucoup de dioxyde de carbone et d'azote. Mais alors, comment est apparu l'oxygène qui nous permet à tous de respirer? Justement, grâce à ces cyanobactéries. Comme les plantes qu'on connaît aujourd'hui, elles sont capables, grâce à la lumière du soleil, d'absorber du dioxyde de carbone, de le transformer et de relâcher de l'oxygène. Ah, tu veux dire qu'elles sont capables de photosynthèse? Photosynthèse, c'est bien cela. Progressivement, les cyanobactéries ont capturé le carbone de l'atmosphère et relâché de l'oxygène. Quelques milliards d'années plus tard, l'air est enfin respirable avec la composition qu'on lui connaît aujourd'hui. Incroyable! Ces cyanobactéries ont en fait créé les bonnes conditions pour que la vie se développe sur la terre ferme. Comme quoi, le vrai poumon de la planète, c'est toi l'océan. Merci de le rappeler. En vérité, je produis plus de la moitié de l'oxygène présent dans l'atmosphère. Car j'héberge maintenant, en plus des cyanobactéries, une multitude d'êtres vivants capables de photosynthèse. Je pense notamment aux algues microscopiques. Les cyanobactéries et ces algues forment ensemble ce qu'on appelle le phytoplancton, littéralement le plancton végétal. Le phytoplancton, j'en ai déjà entendu parler. C'est lui qui est à la base de la chaîne alimentaire des animaux marins, non? Tu en connais des choses. En effet, il est d'abord mangé par de petits animaux microscopiques, le zooplancton ou plancton animal, lui-même apprécié par de plus grosses espèces comme les sardines ou les raies. À leur tour, certaines de ces espèces peuvent être chassées par des prédateurs, tels que les dauphins ou les otaries. Même le plus gros poisson au monde, le requin-baleine, se nourrit de zooplancton, qui, je le rappelle, mange le phytoplancton. Et le phytoplancton dépend aussi des autres. Les gros animaux marins en particulier, comme le cachalot, sont très importants. Leurs excréments se décomposent en matière minérale, un engrais naturel qui nourrit la croissance des cyanobactéries, des algues et des autres plantes aquatiques. Elles-mêmes sont mangées par des poissons herbivores, ou comme on le voit ici, par des tortues marines.
De leur côté, les grands prédateurs comme les requins maintiennent l'équilibre entre le plancton et tous ceux qui s'en nourrissent. Plus qu'une chaîne alimentaire, c'est un cycle, un véritable réseau. Mais alors, lorsqu'on pêche trop de poissons, qu'on chasse des baleines ou qu'on abîme les fonds marins, on met en danger ce cycle ? Oui, et à l'heure du changement climatique, le phytoplancton et ses alliés, comme les cachalots, sont essentiels. Ils permettent de capturer une grande partie du dioxyde de carbone émis par les humains. Et ils ont beaucoup de travail car on émet des tonnes de dioxyde de carbone. Trop pour qu'ils puissent tout capturer d'ailleurs. Heureusement, il y a plein de solutions pour rejeter moins de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Comme par exemple aller à l'école à pied ou en vélo. Merci l'océan, merci les kids d'être avec nous. Vous êtes les héros et héroïnes de demain. Mieux connaître l'océan, c'est commencer à le protéger et agir ensemble aujourd'hui. Alors, à bientôt! Dans le prochain épisode, nous partirons à la découverte des récifs de coraux et de leurs habitants.